Mon lien avec le cardinal, c'est que, je veux dire, c'est le prêtre qui m'a fait rentrer au séminaire, et puis c'était mon archevêque. Donc c'est quand même pas rien pour un prêtre. Et il se trouve que, sans vouloir me mettre en avant, il m'a toujours fait confiance. Et on avait des dialogues simples, et voilà, j'ai presque envie de dire, c'est devenu mon grand-père. Je crois que par son positionnement, il a apporté la liberté et la vérité. Quand il était sur des plateaux de télévision, quand il était devant des assemblées, c'était un homme libre. Il ne tournait pas autour du pot, pas de langue de buis, mais il était libre. Alors évidemment, il était très critiqué et lui-même disait « je m'en fiche ». Il était libre parce qu'il donnait la vérité, une vérité qui était ancrée dans la parole de Dieu. Et il faisait ça, oui, très librement. Alors ça passait ou ça passait pas, mais ça, il s'en moquait totalement. Il se trouve qu'il a été accompagnateur spirituel de prêtres, qu'il a été professeur de séminaire, et donc il avait toujours une attention aux prêtres, avec qui il était très cash. Mais ça passait bien parce qu'il était cash. Moi, j'ai assisté à plusieurs rencontres quand j'étais dans le conseil épiscopal avec la maison Saint-Augustin, etc. Mais il leur disait les choses très clairement. Alors les petits jeunes, ils riaient, mais ça reste après. Et les jeunes prêtres disaient oui, il disait ça, mais il avait raison. Mais c'est-à-dire c'était rempli de bon sens, rempli d'amour et rempli de Jésus-Christ. Et donc ça passait. Alors, jeune prêtre, André 23 était professeur de morale, de théologie morale. Donc il y avait quelque chose qui l'a toujours intéressé, l'analyse des situations, etc. Mais sa morale n'était pas une morale du feu vert, feu rouge ou de l'autorisé ou de l'interdit. Mais c'était comment, ancré dans la parole de Dieu, il est possible d'aider les hommes et les femmes à faire un pas de plus dans la situation qui est la leur. Il savait bien que tout n'était pas formidable, tout était compliqué même parfois. Et il est révélateur que même lorsqu'il était prêtre de Paris, puis après évêque auxiliaire, puis après archevêque de Tours, eh bien, il était le monsieur famille de la conférence épiscopale. Donc il avait été repéré par cela et il avait été nommé par le pape Jean-Paul II à Rome à la commission de la famille, donc c'est pas rien. Et ensuite, eh bien, il s'est retrouvé président délégué du synode sur la famille et il a travaillé avec le pape François. Donc il y avait certainement de sa part une attirance théologique, mais pour dire, ben voilà, notre devoir de pasteur, c'est d'aider les personnes au nom de Jésus. Moi, je retiens deux moments très forts auquel j'ai assisté, et c'était dans sa prédication. La veille de son entrée en conclave en vue de l'élection du pape Benoît XVI, j'étais au séminaire français pour KTO, et voilà que c'est lui qui a prêché. Il a fait une homélie remplie d'émotions, expliquant la mission spirituelle des cardinaux et la mission de toute l'Église qui prie pour le pape que Dieu donnera. Il y avait une intensité, ce n'était pas un mystico-gélatineux, hein, c'était toujours très clair, mais c'était lumineux. Et un deuxième grand moment pour moi, ça a été le soir de l'annonce de la mort du cardinal 23. Du cardinal Lustiger, pardon. Lui étant archevêque de Paris, il a convié tous les prêtres et tous les Parisiens à une messe. Et au cours de cette messe, il a fait une méditation, je n'ai jamais entendu la même chose, sur l'heure de l'agonie. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'une personne qui est en train de mourir? Et qu'est-ce qui se passe pour nous? C'était à la fois très, très fort, très intérieur et rempli d'espérance. Et j'avoue que ces jours-ci, j'ai relu ce texte parce que je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir une telle méditation.